C'est la chose la plus facile dans le monde de craindre l'homme, la société, et d'exécuter le verdict pour un meurtre, un vol et un adultère. Mais les péchés de haine et de convoitise ne sont pas évidents. Christ dit dans Matthieu 5, 21, 22, 28 que certains péchés sont cachés aux autres et connus de soi. Péché de la vie privée, péché en pensée. Le désir est de la même nature que l'action. Mais nous craignons Dieu lorsque l'obéissance est exigée dans notre vie extérieure, mais aussi dans notre vie intérieure, dans notre cœur. C'est ce que nous voyons dans la vie d'Abraham. Il craignit Dieu dans tous les domaines de sa vie. Probablement que si nous avions été à la place d'Abraham, nous aurions fait du sacrifice d'Isaac un événement spectaculaire. Au tribunal de Christ, quelques-unes de ces choses qui peuvent sembler très spectaculaires et merveilleuses seront jugées à leur juste valeur. Des œuvres de la chair faites dans la désobéissance à Dieu. C'est une chose paralysante de penser à notre comparution devant le tribunal de Christ. Si Abraham pouvait montrer beaucoup d'obéissance sous l'ancienne alliance, combien plus vous et moi qui sommes sous la nouvelle alliance pouvons-nous en montrer maintenant que Christ habite en nous. À celui à qui il sera beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. L'obéissance n'est pas seulement due à l'autorité directe de Dieu, mais aussi à son autorité déléguée. Dieu nous gouverne toujours, non seulement directement, mais aussi par le canal des autorités qu'il a placées au-dessus de nous. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Romains 13, 1, 2. Toutes les puissances sont de Dieu. Lorsque je dis que j'obéis à Dieu, je dois obéir aux autorités que Dieu a placées au-dessus de moi. Si je résiste à l'autorité, je résiste à Dieu lui-même. Il y a certains domaines dans lesquels Dieu a gardé son autorité au-dessus de nous. Tout d'abord dans notre vie familiale, où nous avons commencé d'apprendre l'obéissance. Le mari est le chef de la famille. La direction est confiée au mari par le Seigneur lui-même. Éphésiens 5, 21, 22. La femme est appelée à vivre dans la soumission à son mari. La femme qui n'est pas soumise à son mari n'est pas non plus soumise à Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Lorsque vous obéissez au Seigneur Jésus-Christ, vous obéissez à votre mari. Lorsque vous fixez vos regards sur votre mari, vous désirez l'honorer, comme vous honorez le Seigneur Jésus lui-même. Comme l'Église est obéissante au Seigneur, de même, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous ne pourrez jamais imaginer l'Église parlant contre Christ. Ce serait un blasphème. Paul parle non seulement d'obéissance, mais aussi de respect. Nous lisons dans 1 Pierre 3, 2, 9, à propos de la tenue des femmes, ce qui est hautement estimé d'un homme est abomination pour Dieu. Très souvent, c'est le contraire. Ce qui a un très haut prix aux yeux de Dieu est une abomination à la vue des hommes. Jésus estimait un esprit doux et tranquille comme un grand prix, dont une femme doit se parer. Dieu préfère voir la beauté du caractère qui ne s'affadit jamais. L'obéissance de la femme ne signifie pas que le mari peut tout exiger. Les maris ne doivent pas abuser de leur autorité pour commettre le mal physiquement. S'ils font cela, ils ont des prétentions hors de sens. Les maris doivent assumer leurs responsabilités. Aimer comme Christ a aimé l'Église. L'amour d'un mari a pour modèle le grand amour de Christ pour son épouse. Christ a aimé avec un amour de sacrifice. Il sacrifia chaque chose pour l'Église. Il aima l'Église en dépit de ses défauts et de sa souillure. Ceci est l'amour au plus haut point. Son unique but est de se présenter une Église glorieuse sans tache ni ride. Cette sorte d'amour changerait même un sorcier en ange. Si l'épouse n'obéit pas à son mari, le mari en est la cause. Les maris qui n'aiment pas leur épouse avec l'amour de sacrifice de Christ sont une faillite. C'est la sorte de mari que le Seigneur ne veut pas. Lorsque Paul écrit à propos des relations entre mari et femme, il ne parle pas seulement au sujet des privilèges, mais aussi des devoirs. L'obéissance commence au foyer.